Une autre bonne nouvelle, quand les circonstances sont particulièrement douloureuses, une issue est possible. Pour cela, il faut être plusieurs et solidaires. Bonjour Clémence. Bonjour Anne-Laurence. Donc effectivement, je voulais vous parler d'une jeune femme qui s'appelle Damaris Kyoko. Eh bien, Damaris Kyoko est chrétienne. Elle a travaillé dans les médias et elle s'est mariée à un chrétien. Et tous les deux, ils étaient extrêmement fervents. Ils se sont donc mariés et 7 jours après leur mariage, eh bien, Damaris a appris une nouvelle, son mari s'est fait assassiner. Voilà, donc ça s'est passé le 7 mai 2012. Donc ce jeune couple n'a été marié que 7 jours. Et très naturellement, Damaris a lancé un appel à la prière. Donc voilà ce qu'elle dit. « J'ai besoin que vos prières s'ajoutent aux miennes et quand je ne suis plus assez forte pour prier pour moi, s'il vous plaît, faites-le à ma place. » Et c'est vrai, c'est très naturel que les chrétiens, généralement, demandent la prière. Et lorsqu'ils demandent la prière, c'est pas juste une technique pour essayer d'être plus calme, vous savez, comme par exemple le fait de, je ne sais pas, vouloir contrôler sa respiration, pour essayer d'être plus zen. Non, en fait, lorsque les chrétiens demandent la prière, ils le font parce qu'ils ont la conviction de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, si Jésus est ressuscité, c'est qu'il est passé de la mort à la vie et qu'il est vivant, actif, pour entendre et répondre à ses prières. Donc Damaris Kyoko n'est pas la seule à demander la prière. Il y a d'autres chrétiens. Je vous propose de relire quelques citations. On peut par exemple voir celle du pasteur iranien qui précise « Au-delà de l'aide matérielle, ce dont nous avons besoin, c'est surtout de vos prières. » Ou encore Jamila, une jeune chrétienne du Nigeria, qui nous dit « Vos prières sont si efficaces que je peux recevoir des réponses à vos prières dans ma vie. » Et puis Hélène Béran, qui a été gravement persécutée en Érythrée, qui nous dit « Je suis convaincue que c'est grâce à vos prières que j'ai pu survivre à toutes ces épreuves. » Et même Paul, au temps de l'Église primitive, il ne cessait de prier pour les chrétiens de l'Église de Colosse notamment. Donc l'Église persécutée demande vraiment la prière. Et il y a une bonne nouvelle, c'est que l'Église libre prie. Voilà, regardons cette vidéo. Vous voyez les petits points violets ? Eh bien, chaque point violet correspond à une église qui a accepté de participer au dimanche de l'église persécutée. Donc le dimanche de l'église persécutée, c'était le 11 novembre 2012 en France et en Belgique. Et plusieurs églises, on en compte près de 600, se sont décidées à organiser leur dimanche matin autour du soutien de l'église persécutée. C'est plutôt une nouvelle réjouissante pour l'église persécutée de savoir qu'autant de chrétiens se sont mobilisés dans la prière.